envie de rire. Mais pour Henri Poupard, Roger Gladu, Jacques Monette et Claude Pamerlot, aujourd'hui, c'est le plus beau petit matin de l'année. C'est l'ouverture de la chasse au canard. L'alcool, la waitress. Ouais, manger, vous accompagner. T'es jamais saigné en même, t'es sûr? Ça fait 10 mois qu'ils en parlent et qu'ils en rêvent. C'est maintenant l'heure de partir. On continuera à rire à la cache au marais. Même DS sait qu'aujourd'hui c'est spécial. DS, come. Dans à l'eau. Hey, on n'a pas tué de canard encore. Enfin, la fameuse demi-heure avant que le soleil se lève. Les 12 peuvent résonner. Gare à vous, les canards. Les canards sont attirés par ce marais, mais la végétation environnante et ses grands arbres vont diminuer considérablement l'angle de tir de nos chasseurs. Oh, ouais, il s'en vient. Je pense qu'il est mort. C'est impossible. À la chasse, le coup de feu, c'est la finale. Plusieurs mois d'efforts ont précédé les plombs qui sortent de la bouche du canon. La chasse au canard, c'est apprendre à maîtriser le pipeau et les différents cris de canard, sarcelle, noir, morillon. Autant de variétés qui nécessitent un appel différent. Three ducks dead. Échauffé, Three dead duck. Three dead duck in the pond, in the little pond. En tout cas, il a fait peur.
Farmer switch! C'est beau! Un peu les autres, un peu. On va bien. Ah oui. La chasse au canard, c'est entraîner un chien pendant des mois et des mois, parfois même des années. Oui. Touch, touch. On the feet. Oui. Touch. Bounce feet. Get up. Yeah. Get it. Get it. Yeah, 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 yeah. Get it. Yeah. On the feet. Oui. Oui. Touch. Touch. Find it. Find it. Find it. Find it, girl. Find it. Touch. Touch. Yes. Back. Back. No, back. That's good, girl. That's good. Vas-y, vas-y, away. Touch. Touch. Touch there. Touch. Fun tree. Yeah. Yeah. Si le pêcheur éprouve un plaisir certain à capturer un poisson avec une mouche ou un leurre de sa propre conception, imaginez un peu celui du chasseur quand son jeune chien lui rapporte son premier canard. Oh oui, hein? Oui. Assis. Shake. Les deux, les deux. Ah oui, eux autres, c'est du plomb. Hein? Ah, les autres, c'est du plomb, hein? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est ça qu'on appelle le coup du roi. Traditionnellement, dans les cours, dans les grandes chasses en Europe, quand quelqu'un faisait le coup du roi, il avait le droit à une infinie honneur, c'était celle d'aller s'asseoir à côté du roi pour souper le soir. C'est extraordinaire, hein? C'est qui nous invite ce soir? C'est Rampo, c'est officiel. La chasse au canard, c'est apprendre à disposer ses appelants, que ce soit pour la chasse au marais ou pour la chasse au canard de plongée. La chasse au canard, c'est parfois même sculpter et peindre soi-même ses canards de bois. Oh boy, hey, t'as dit cigarette, mon petit homme, hein, mon petit homme. On va mettre un peu de cible. Enfin, la chasse au canard, c'est une récolte normale sur le cheptel fait par les chasseurs. On n'a pas eu de long shot. On n'a pas pris de long shot. Ben non, On attendait à 30 verges. C'est ça. Ah, celui qui t'a manqué, c'était pas un long shot. Alors, ce matin, on a eu une excellente matinée, en fait, riche en sarcelles, malards, canards huppés, noirs, etc. Ce matin, on avait quand même pris une précaution élémentaire qui était de placer les appelants à l'intérieur d'une limite de 35 verges de la cache. On est dans un marais, donc avec du bois autour, et tout ce qui rentrait à l'intérieur de cette limite-là, c'était des canards tirables. Et la preuve, bien, évidemment, c'est la chasse qu'on a devant nous. La chasse au canard, c'est aussi être bon tireur. Et disons-le, cela nécessite beaucoup de pratique et d'habileté. Alors, c'est possible de tirer une tomate avec un gros calibre comme une 308, mais c'est également possible de tirer une pièce de monnaie avec un calibre 22 avec de la technique de tir.
On ne vous conseille pas ce genre d'exercice réservé à des tireurs d'élite. Mais grâce à la technique, tout le monde peut arriver à tirer un canard au vol ou un pigeon d'argile, comme on va le voir. Il suffit parfois de corriger un tout petit peu son tir. Claude Pamerlot n'est pas uniquement armurier. C'est aussi un chasseur et un super tireur. Pour le pigeon là, qui s'en vient de face, c'est pareil comme le canard qui s'en vient de face. Il faut absolument que le canon dépasse le canard ou dépasse le pigeon pour le frapper. C'est que je pointe mon fusil en l'air, aussitôt que le pigeon y est parti, puis je laisse toujours le bout du canon pointé vers l'objet, là je tire. Puis explique-moi un peu le problème des gars qui ont toujours mal à l'épaule, soit qui tirent au pigeon d'argile ou qui tirent au canard. T'as des gars qui reviennent avec des épaules plus, c'est dû à quoi? Très souvent, disons, c'est dû à mauvais appui de la plaque de couche sur l'épaule. Ce qu'on conseille, là, c'est d'abord se pencher un peu par en avant pour tout le temps avoir la main qui porte le fusil et le pied qui porte les deux. La main porte le fusil, le pied porte le corps. Pour être capable de lever la jambe en arrière, il faut tout le temps avoir une position devant. L'arme, quand on la monte, là, on la colle face à notre figure, on la colle après le côté de la mâchoire. Quand on le recule ici, là, il faut absolument qu'il soit appuyé très, très bien ici à l'épaule, puis lever le bras. Si je fais le mouvement que la majorité des chasseurs font, là, c'est qu'ils baissent l'épaule, le bras. Là, la crosse, ça s'en vient sur l'épaule. Automatiquement, les yeux deviennent non rectilignes avec l'enlignement du fusil. C'est qu'il s'agit de prendre la même chose. On prend le fusil, on le pointe vers l'objet, on l'appuie sur le bord de notre figure, on l'accote là, puis on se couche sur le fusil. Puis automatiquement, là, ici, ça devient avec un beau petit coussinet, parce qu'en levant l'épaule, ça fait un bon petit pad naturel. Parfait, Henri, bien réussi. Bon. Excellent. Il l'a eu. C'est beau. Parfait. Hey, ça a bien tiré aujourd'hui, hein? Oui. Ça a bien été. Vraiment, Roger, là. Tu sais de quoi? Je pense qu'on va en rire, je te sais le trou. Ouais. On t'a fait ailleurs. Au cours des années, les méthodes de chasse au canard ont beaucoup évolué. Et la caleuse est probablement la plus efficace jamais inventée par les chasseurs, surtout pour la chasse aux canards plongeurs tels que garrot et morillon. Les morillons et les garrots se tiennent en grande concentration. Cette chasse nécessite beaucoup d'aplomb. Pour attirer ces canards, il faut considérer plusieurs facteurs, tels que le vent et les courants. Les oiseaux, attirés par les appelants, arriveront toujours vent devant. On l'a encore eu, là. C'est bon! Goodbye!
fait une belle journée, hein? Oui. Maintenant, encore de Vraiment, là, la caleuse le matin, c'était bon, hein? Merci, Papi. Vous avez épuisé. Ah, ben, sécurité. C'est vraiment épuisé, là, j'ai. Donne-moi dans l'autre. Voilà, mon cher Henri. Voilà. Hey, on a une belle variété de canards dans le On a un morion à tête rouge. Hein? Tu connais un grand morion à tête rouge? C'est un grand morion à tête rouge. Petit morion, grand morion. Malard, femelle, malard, noir. Ça me fait penser... il me semble qu'on avait un noir. Ah, il est là. Hein? Regarde si on la voit bien, on voit très bien la différence. C'est moi les noms, hein? Regarde, ouvre les ailes. Regarde la différence entre un malard. Ça, c'est la femelle malard. On voit que le ventre est beaucoup plus clair que celui du mâle. En passant, il y a une autre méthode de différencier, c'est par le croupillon aussi. Non, regarde, les plumes du croupillon sont complètement blanches. Quand on est mouillé dans les airs, c'est assez facile de dire la différence. Il y a à peu près finalement rien que le dedans des ailes, mais même à ça, regarde, le dedans des ailes est beaucoup plus clair. Lui plus bien. Puis sur le côté, bien évidemment, les miroirs. Hein? Regarde, le noir, il n'y a pas de blanc du tout dans les rectrices. Puis, okay. Dans le fond, finalement, la nouvelle réglementation fédérale là, qui veut qu'on ait rien que 2 noirs jusqu'au 1er octobre est facilement applicable quand les gars veulent vraiment l'appliquer. Même souvent, au vol ici, on voit les pattes jaune-orange, hein, vraiment marquées du malheur. Oui, mais ça, c'est un peu serré par les cheveux. Quand t'as une shot qui est haute, c'est un peu. Mais il reste qu'au vol, ça se fait quand même assez vite. Oui, ah oui. Bon, en tout cas, la fête était bonne. Là, on va aller faire notre primaire. Alors, à la chasse au canard, évidemment, l'arme à feu, c'est extrêmement important. Mais un outil qui est encore plus important que l'arme à feu, et c'est le chien. Au cours de cette partie de chasse, si on n'avait pas eu de chien, on aurait sûrement perdu au-delà de 50 de nos prises. Et c'est grâce à un chien dompté par Régent Plante qui est ici avec nous et qui va nous faire une démonstration à quel point on peut arriver à faire obéir un chien vraiment à la lettre. L'entraînement d'un chiot doit commencer